Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, chers élèves, bienvenue en classe sur l'ORTM. Alors ce matin nous avons le plaisir de vous présenter un autre chapitre en physique. Ce chapitre s'intitule Machines à vapeur, autrement dit les moteurs thermiques. D'habitude, c'est un chapitre des moteurs thermiques. On étudie en deux phases. Première phase, on va voir la machine à vapeur. Et en grande 2, on va revenir sur le moteur à explosion. Donc ce chapitre sur les moteurs thermiques se divise en deux temps. La machine à vapeur qu'on va voir tout de suite et ensuite le moteur à explosion que nous allons voir la semaine prochaine. Alors ceci étant, nous sommes en enseignement fondamental comme toujours. Classe de 9e année, le thème machine à vapeur. Et la leçon vous sera présentée par Ali Sagara, conseiller sciences au Cap de Tourobougou. Alors, le plan de la leçon, la machine à vapeur, le principe de la machine à vapeur, on va le voir, la description et le fonctionnement de la machine à vapeur, les expressions ou l'expression du travail et de la puissance de la machine à vapeur, et nous allons finir par une série d'évaluations. Après le plan, nous avons les objectifs comme toute leçon. Une fois le plan dégagé, il va falloir tirer les objectifs, ce qu'on veut de l'élève à la fin de cette leçon. À la fin de la leçon, on voudrait que l'élève soit capable d'énoncer le principe de la machine à vapeur. L'élève doit être capable de dessiner et annoter le schéma de la machine à vapeur. L'élève doit être capable de décrire le fonctionnement de la machine à vapeur. L'élève doit être capable d'établir l'expression du travail et de la puissance d'une machine à vapeur à simple effet et à double effet. Et une fois que l'expression là elle est établie, l'élève doit être capable d'en faire usage. Autrement dit, mettre en application cette expression du travail et de la puissance. Alors, très rapidement, on va commencer par le principe de la machine à vapeur. Comme je l'ai dit au départ, la machine à vapeur, le moteur à explosion, ce sont des moteurs thermiques. Alors, qu'est-ce qu'on attend par moteur thermique? Les moteurs thermiques, ce sont des moteurs, des machines qui transforment l'énergie calorifique en énergie mécanique. C'est-à-dire, la leçon précédente, on va faire un pas dedans. Nous avons vu la transformation réciproque de la chaleur en travail, ou encore travail en chaleur. Réciproquement, nous avons vu qu'un travail peut provoquer la chaleur, comme la chaleur aussi peut provoquer le travail. Alors, nous allons partir de ce postulat. Observez ce dessin. Là, ça c'est le principe de la machine à vapeur. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons un tube métallique dans lequel nous allons mettre de l'eau et nous allons essayer de le chauffer. Voilà ici le brûleur à gaz. On va essayer de chauffer ce tube contenant de l'eau. Il va arriver un certain moment où l'eau va atteindre sa température d'ébullition. Lorsque l'eau va atteindre cette température d'ébullition, nous allons constater que ce bouchon-là sera propulsé. Et qu'est-ce qui va propulser le bouchon? C'est la pression de la vapeur contenue dans ce tube-là qui va propulser, éjecter, si vous voulez, notre bouchon. Donc, avec un jet de vapeur d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On va dire à partir d'une chaleur, parce que la force pressante ici de la vapeur d'eau, c'est ce qui va propulser notre bouchon. Donc, à partir d'une chaleur, on a fait déplacer un corps. La chaleur provoque le déplacement d'un corps. Le bouchon était là, c'était fermé, il sera propulsé. Et cela nous conduit tout de suite à la définition du travail. Nous avons dit qu'il y a travail lorsque deux conditions sont remplies. Il faut la présence d'abord d'une force et le déplacement de cette force sur sa droite d'action. Donc voilà, le bouchon, il va construire ici notre force qui était là, il a été propulsé, il a suivi un déplacement, la force est là, le déplacement s'en est suivi, alors il y a eu un travail. Donc à partir de cet instant, on va dire que la vapeur d'eau a provoqué le déplacement d'un objet, alors il a provoqué un travail. Alors si la vapeur, la chaleur peut provoquer le déplacement d'un corps,
on va essayer de tirer ce qu'on appelle un énoncé. Alors, qu'est-ce que l'énoncé va dire? On va dire que la pression de la vapeur émise, lorsque vous observez toujours ce dessin, on va dire que tout simplement que la pression de la vapeur émise par l'eau chauffée en vase clos peut provoquer le déplacement d'un corps. Et c'est cet énoncé-là qui va nous permettre de progresser. Si à chaque fois que la chaleur peut provoquer le déplacement d'un corps, ici, c'est un peu le micro, mais on va partir dans le macro, c'est-à-dire un plus grand encore, pour voir si la chaleur peut provoquer le déplacement. Alors, on va partir, c'est un autre schéma beaucoup plus grand, dans lequel on va essayer de voir faire un déplacement avec la chaleur. Alors, l'énoncé, il est tout simple. La pression de la vapeur émise par l'eau chauffée en vase clos peut provoquer le déplacement d'un corps. Voilà l'énoncé du principe. Il est tout simple. Ensuite, on va venir maintenant à la description. La description, la machine à vapeur. Et ensuite, on va parler en second temps de son fonctionnement. Alors, observez maintenant ce dessin. Le schéma, il est là. D'abord, il est composé là d'une chaudière. Là, nous avons ici ce qu'on appelle un manomètre. C'est un appareil qui permet de mesurer la pression des fluides en vase clos. Ici, là, l'aiguille est là. Lorsque l'eau qui se trouve dans cette chaudière atteint une certaine température, elle est indiquée là. Donc, c'est une machine, c'est un appareil qui permet de relever la pression des fluides. Le manomètre est là. Ensuite, à partir de ce canal, on revient dans un cylindre. Et dans ce cylindre, nous allons trouver ce qu'on appelle un piston. Ce piston, il n'est pas fixe, il est mobile. Ça veut dire que c'est un piston qui peut faire un va-et-vient, d'où l'existence de ces deux flèches-là. Le piston, il est mobile, il peut faire un mouvement alternatif de va et de vient. Et ce piston, il est lié là, au volant, par un système de bielle manivelle. Et là, on est vers le condensateur, c'est-à-dire vers l'atmosphère. Donc là, on va dégager, ça va se dégager à partir de là. Donc très rapidement, dans la description, on va dire que la machine à vapeur est essentiellement composée d'une chaudière munie d'un manomètre pour prélever la pression qui se trouve à l'intérieur de notre chaudière. La vapeur, voilà, on revient, on tombe dans un cylindre. Dans ce cylindre, il se trouve un piston. Le piston, il est mobile. Il peut faire un mouvement alternatif de va et de vient. Et ce piston, il est relié par le volant, par le système bielle manivelle. Alors, comment il va fonctionner? Comment il va fonctionner? On va voir maintenant. Puisqu'on a décrit la machine à vapeur, on va essayer de voir. Puisque nous sommes là, la vapeur émise par l'eau chauffée dans cette chaudière-là, la chaudière, elle est là, il y a de l'eau là-dedans. Alors, la vapeur qui sera émise par la chaudière, cette vapeur arrive dans un cylindre. Une fois dans ce cylindre, la vapeur va trouver un piston mobile. Un piston mobile, c'est-à-dire qu'il peut faire un va-et-vient. Alors, elle va pousser ce piston dans un sens, puis dans un autre. Dans un sens, puis dans un autre. Donc, alternativement, on va partir, ensuite on revient. Donc, une fois on est poussé, on revient. C'est un mouvement de va-et-vient. Et ce mouvement de translation est vite transformé en un mouvement de rotation du volant. Voilà le volant, le sens, ça va tourner. Donc, chaque fois que la vapeur elle est émise dans la chaudière, cette vapeur elle va suivre ce tuyau, il arrive dans ce cylindre, il va trouver un piston mobile qui va pousser dans un sens puis dans l'autre. Ce mouvement alternatif de va-et-vient de ce piston-là est vite transformé en un mouvement de rotation de notre volant ici présent par le système bielle manivelle. Donc, on peut résumer tout ceci par, on revient, la description. On dit la vapeur émise par l'eau chauffée dans une chaudière arrive dans un cylindre où se trouve un piston mobile qui fait un mouvement de va-et-vient. Et ce mouvement de va-et-vient est transformé en un mouvement de rotation du volant par le système bielle manivelle. Alors, lorsque la vapeur agit successivement sur chacune des faces du piston, alors on va appeler, on est dans le cadre d'une machine à double effet. On pourrait poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une machine. Quand dit-on que la machine est dite à double effet,
La machine, elle existe à double effet lorsque la vapeur agit successivement sur chacune des faces du piston. Et là, il faut comprendre qu'un aller-retour du piston correspond à un tour du volant. Un aller-retour, on va l'observer encore là. Le piston, là, lorsqu'on est là, une fois on vient et on retourne, ça c'est un aller-retour du piston. Et ce aller-retour du piston correspond à ce qu'on appelle un tour aussi complet du volant. Donc, voilà la description. Elle est toute simple. Le principe de fonctionnement est très simple aussi. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on a fini avec la description, c'était le petit 2, on a vu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela? On va essayer de voir l'expression du travail et l'expression de la puissance. L'expression du travail. Nous avons vu au premier trimestre qu'un corps travaille lorsqu'au moins il se déplace dans sa propre direction. Les deux conditions sont nécessaires pour qu'on puisse parler de travail. Et là, on est en physique. Travail en physique, deux conditions sont nécessaires. La présence d'une force et le déplacement de cette force sur sa droite d'action. Une fois ces deux conditions sont réunies, en physique, on dit qu'on travaille. Sinon, lorsqu'on prend un fardeau, on le pose sur la tête, même si c'est une maison qu'on porte sur la tête et qu'on s'arrête toute la journée, on ne travaille pas en physique. Donc, il faut la présence du corps et il faut se déplacer avec ce corps. Voilà. Maintenant, on va partir par des signes. On dit de désigner par PAD. AD veut dire admission. P, c'est la pression à l'admission. PAD, on suppose la pression de la vapeur à l'admission. Souvenez-vous que dans la chaudière, la vapeur, elle est produite. Cette vapeur émise par la chaudière, là, on va l'appeler là-bas la pression à l'admission. C'est ça qui va venir dans le cylindre. Et lorsque cette vapeur elle va travailler, elle va faire beaucoup de mouvements de va-et-vient, elle va commencer à se refroidir, elle va s'échapper. Et on va l'appeler là-bas C comme échappement. P, pression, et C, échappement. La pression à l'échappement. La pression à l'admission, PAD. P et C est la pression à l'échappement. Ici, c'est une erreur, ce n'est pas échauffement, mais à l'échappement. Erreur d'aiguillage. Pression à l'échappement. S, c'est la surface du piston. Nous avons vu le piston, il est là. Donc, la surface du piston, on représente ça par S. Et petit L, que vous voyez, représente la course du piston. Nous avons dit que le piston étant là, il fait un mouvement de va-et-vient. Donc, cette distance parcourue, la longueur là, est représentée par petit L, que vous voyez. Et PE, maintenant, c'est la pression effective, c'est-à-dire la différence entre la pression à l'admission et la pression à l'échappement. PE, comme E, là, veut dire effective. P, pression effective. La pression effective qui agit sur le piston. Et cette pression effective, on a dit, c'est la différence de la pression à l'admission et de la pression à l'échappement. Donc, pour se résumer, on va partir de ces données. PAD, on le suppose, pression à l'admission. PEC, la pression à l'échappement. S, la surface du piston. Petit L, la course du piston. PE, la pression effective. PE, cette pression effective, elle est égale à la différence de la pression à l'admission et de la pression à l'échappement. Maintenant, comment on va trouver l'intensité de la force pressante? Il ne faut pas oublier que la pression, c'est égal à la force pressante sur la surface pressée. Et à partir de là, on peut aisément tirer la force. Et la force maintenant devient pression, le produit, la pression par la surface pressée. On a vu ça en 9e année, notion de pression. Alors, F égale à PE fois S. PE, c'est la pression effective. Il ne faut pas oublier, on va remplacer PE par sa valeur, puisque nous l'avons dit ici, que PE était égal à PAD moins PEC, c'est-à-dire la pression à l'admission moins la pression à l'échappement. Une fois, on va remplacer PE par sa valeur. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que F est encore égal à PAD moins PEC, c'est-à-dire la pression à l'admission moins la pression à l'échappement fois S. Donc, voilà l'intensité de la force pressante
F égale à PE fois S, ou encore F égale à pression à l'admission moins pression à l'échappement fois S. Maintenant, le travail de cette force, comment elle va s'obtenir? Nous savons que W égale à FL, ça on l'a déjà dit, c'est un rappel. Si W égale à FL, et tout de suite nous venons de dire que F était égal à, voilà, PAD moins PEC fois S, on va remplacer alors F par sa valeur. Et en remplaçant F par sa valeur, on va trouver que W égale à pression à l'admission moins pression à l'échappement fois S fois L. W est égal à pression à l'admission, pression à l'échappement, le tout fois S fois L. Donc voilà l'expression du travail dans le cadre d'une machine à vapeur. Le travail, il est égal au produit de la pression effective fois S fois L. Et ce travail, il est en joules. La pression à l'admission moins pression à l'échappement, cette pression est en pascal. S, c'est la surface qui s'exprime en mètres carrés. L, la course du piston, elle est en mètres. Maintenant, ce travail, on l'a dit, correspond à un tour du volant. C'est-à-dire un aller-retour. Un aller-retour du piston qui correspond à un tour du volant. Voilà l'expression du travail correspondant à un tour du volant. Donc là, nous sommes dans le cadre de la machine à simple effet. Maintenant, dans une machine à double effet, il suffit de multiplier cette expression-là par 2. Si W égale à PAD moins PEC fois SL, ça c'est la machine à simple effet. Alors, dans le cas de la machine à double effet, le travail correspond alors, qui correspond à cela, c'est-à-dire un tour de volant, sera W égale à PAD moins PEC fois S fois L fois 2, le 2, double. Expression du travail, une machine à simple effet, l'expression du travail pour une machine à vapeur à double effet. Donc, l'élève doit faire beaucoup attention à ne pas confondre l'expression du travail de la machine à vapeur à simple effet et l'expression du travail de la machine à vapeur à double effet. Ensuite, on va passer à l'expression de la puissance. Il faut rappeler qu'est-ce que c'est la puissance, nous avons vu. Et la puissance d'une machine, c'est le travail que cette machine accomplit en 1 seconde. Le travail effectué en 1 seconde. Alors maintenant, dans la machine à vapeur, le temps apparaît, ce temps-là dont on parle, apparaît dans le nombre de tours du volant. Le nombre de tours du volant, un tour du volant, un seul tour du volant. Ça va dire le temps, il apparaît en fonction du nombre de tours du volant. Ainsi, l'expression de la puissance, lorsqu'on est dans la machine à vapeur, puisqu'on a parlé de l'expression du travail dans la machine à vapeur à simple effet, ensuite l'expression du travail dans la machine à double effet, on va aussi parler de l'expression de la puissance de la machine à vapeur lorsqu'elle est à simple effet et encore cette expression de la puissance lorsque la machine est à double effet. Alors, à simple effet, nous avons ici P égale à W fois N. En guise de rappel, lorsque nous avons vu la leçon sur les puissances, nous avons dit que W égale à P égale à W fois T. Et W lui-même, il est égal à FL. Dans ce cas, on va trouver P égale à FL sur T. Et L sur T étant la vitesse, on a dit que dans le cas de la machine, ce temps-là, il est exprimé en nombre de tours, ce qui fait que petit n apparaît ici. On va trouver P égale à W fois N. Et nous avons vu, avec l'expression de travail, que W vaut PAD moins PEC fois S fois L, puisqu'il faut maintenant le multiplier par le nombre de tours petit n, il va sans dire que P sera PAD moins PEC fois S fois L fois N. Tout se revient comme si la puissance, c'était encore l'expression du travail multiplié par le nombre de tours, petit n, représenté ici, là. Alors là, c'est la machine à simple effet. Dans le cas de la machine à double effet, tout comme l'expression du travail, il va falloir encore remultiplier cette puissance-là par 2.
W, P égale à W fois N. En remplaçant W par PAD moins PC SLN, maintenant on va ajouter le 2. Et pour ce résumé, l'expression du travail, W égale PAD moins PC fois S fois L, lorsque nous sommes avec une machine à simple effet. Dans une machine à double effet, l'expression du travail sera W égale PAD moins PC fois S fois L fois 2, pour dire qu'on est avec une machine à double effet. C'est pourquoi l'élève doit faire beaucoup attention. Lorsqu'on donne un exercice sur la machine simple, il va falloir voir d'abord, est-ce qu'on a affaire avec une machine à simple effet ou est-ce qu'on a affaire avec une machine à double effet. Alors, si c'est une machine à simple effet, W ne va pas comporter de 2. Il est simplement égal à PAD moins PC fois S fois L. Mais lorsqu'on a affaire avec une machine à double effet, W égale à PAD moins PC fois S fois L fois 2. L'expression de la puissance, c'est comme si le travail il est multiplié par N dans le cas de la machine à simple effet. Et N sera encore multiplié par 2 lorsqu'on est avec une machine à double effet. D'où l'expression de la puissance pour une machine à simple effet, P égale à PAD moins PC fois S fois L fois N. Lorsqu'on est avec une machine à double effet, P égale à PAD moins PC fois S fois L fois 2N, si vous voulez. La puissance est toujours en watts. Alors, ceci étant, on va revenir au contrôle de connaissance. Première question, on dit énonce le principe de la machine à vapeur. On l'a tout de suite vu. Deuxième question, on dit décrire le principe de fonctionnement de la machine à vapeur. Troisième, décrire le schéma à noter de la machine à vapeur. Et en quatrième, on dit de donner l'expression du travail et de la puissance d'une machine. D'abord à simple effet, ensuite une machine à double effet. C'est-à-dire vous allez donner l'expression du travail de la machine simple effet, à double effet, et l'expression aussi de la puissance de la machine à simple effet et à double effet. Voilà le contrôle qu'on va vous soumettre. Ensuite, il y a un exercice, petit exercice d'application, d'évaluation. On dit une machine à vapeur à double effet a les caractéristiques suivantes. Pression de la vapeur dans la chaudière 10 puissance, là encore on va essayer de compléter, vous allez chercher pour le cours prochain, en pascal. Diamètre du piston 0,10 mètres. La pression atmosphérique 98 000 pascal. On dit en petit a de calculer la force qui pousse le piston et en petit b de trouver le travail effectué en une course de piston. Donc, lorsqu'on aura fini avec le moteur à explosion, on va venir sur la séquence des exercices d'évaluation sur les machines, de façon générale, les moteurs thermiques. Ce sont ces moteurs-là qui transforment tout de suite l'énergie calorifique en énergie mécanique. On va faire des évaluations et sur la machine simple et aussi sur le moteur à explosion. Alors, je vous remercie, chers élèves, et à la séance prochaine.